La troupe de l'amicale des écoles à Île-de-France est heureuse de vous accueillir à la représentation d'une comédie en 2 actes. Les comédiens ont constaté que le temps de pause entre 2 actes était insuffisant. C'est pourquoi nous jouerons le premier acte ce soir et le deuxième demain. Nous vous invitons à réserver dès maintenant votre place pour demain à l'accueil. Ceux qui ne peuvent pas revenir demain pourront toujours suivre le deuxième acte en visio. Un code de connexion vous sera transmis plus tard. Non, je blague. En ce qui concerne le téléphone, les comédiens vont devoir utiliser leur smartphone pour les besoins de la pièce. Nous vous invitons donc à mettre les vôtres en sourdine ou en mode avion afin que les acteurs ne soient pas perturbés. Et puis, vous l'aurez sans doute remarqué, nous avons mis une télé au-dessus de la scène. C'est pour ceux qui s'ennuient. L'émission télévisée au théâtre ce soir sera retransmise en direct. Nous vous donnerons les écouteurs. Non, je plaisante quand même. En fait, soyez bien attentifs, vous allez pouvoir lire des échanges de SMS sur cette télé. Donc je vous invite, quand vous entendrez un petit jingle, à lever la tête pour mieux comprendre la pièce. Merci de votre compréhension et bon spectacle. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça semble pas très l'ennui, et la poussière tout le bonheur, pas très l'ennui, et la poussière tout le bonheur. D'intronisation dans une fabuleuse profession, de première prise de contact avec un métier passionnant. Fais-moi confiance, ça fera son effet. Bon allez, en attendant, passe-moi ton sac. Je vais aller mettre dans la réserve, c'est plus prudent. Tu vas voir, il y a pas mal d'allées et venues. Dans l'agence, tu vas voir. Merci bien. Alors, que je t'explique. On a dans le désordre les toilettes, l'imprimante réseau, le frigo et une cafetière. Tiens, d'ailleurs, je veux pas un petit café, tu en veux? Oui, volontiers, c'est gentil. Bonjour, monsieur Atouba. Non mais tu n'as pas regardé le calendrier. On est le 1er juillet aujourd'hui, ma cocotte. Et depuis le 30 juin, tu n'as plus aucune raison d'être ici. Alors tu te casses. Excusez-moi, mais il me semblait que je prenais justement mes fonctions... Tu te casses, je te dis. Non mais t'es douché ou quoi? Tu te casses, sinon j'appelle les flics, c'est clair? Non mais c'est pas vrai ça. Vous êtes mariés, vous? Non. Un bon conseil.
Faites pas une connerie pareille. La seule chose que le mariage m'est apprise, c'est la somme d'emmerde au moment du divorce. Ou sinon, pour le lot, il faudra revoir ça. C'est pas à la foire agricole de Saint-Florent. Mademoiselle Biodonna, comment allez-vous? Formidable, super. Bon, comme je n'ai pas trop de temps à vous consacrer, je vous propose d'entrer d'emblée dans le vif du sujet. Je vais vous présenter le matériel et toutes vos tâches, d'accord? Comme je n'aurai pas non plus de temps pour une deuxième séance, je vous conseille de prendre des notes et de boire mes paroles. D'accord? Hop. Si vous voulez bien, ce ne sont pas vos paroles qu'elle va boire d'abord, c'est son petit café. Hein? Ok. Salut Victoria. Bonjour Yvan. En super méga forme et de bonne humeur, est-ce que j'ai cru entendre, hein? Ma belle femme me harcèle pour une histoire de partage de meubles. Ah, elle veut entrer chez moi en mon absence. À quelle heure là, tiens? On va rigoler. Tu lui coller les flics au cul, moi, ça va pas traîner. Ah, allez. Tu te casses, je te dis. Non, pardon. Non. Millénium de bonjour. Non, excusez-moi, je parlais à ma femme. Alors, vous appelez pour la grande Maison Blanche à 435 000 € dans le quartier des Écrivains. D'accord? Alors, un instant, laissez-moi consulter ma base de données. Alors, cette maison. Ah, la voilà. Ah non, désolé, madame. Oh, monsieur. Ah, vous êtes un monsieur. Non, si vous avez vraiment une voix de femme. Vous l'avez dit. En tout cas, pour ce qui est de cette maison, je vois qu'on a déjà signé un compromis la semaine dernière, ce qui veut dire que cette maison a déjà trouvé acquéreur. Voilà. Désolé. Non, mais il n'y a pas de quoi. Mais bonne journée à vous aussi. Au revoir, monsieur, dame. Bon, alors, si je lui dis qu'on a signé, c'est qu'on a signé, d'accord? Bon, même si on n'a pas signé. Laissez-moi faire, je sais ce que je fais. Julia. Bon, Victoria, tu approches, toi, qu'est-ce que tu attends? Bon, alors, tu prends le bloc, le crayon, et tu notes. D'accord? Bon, alors là, ce sera ton poste de travail. Là, ici, tu as l'ordinateur, tout ce qui est prise de rendez-vous, recherche, mise en ligne d'annonces sur Internet et tout le tout type. Alors là, regarde bien, tu as le clavier. Et alors là, tu as la souris. Ah, la souris! Pour cliquer sur les liens, ouvrir ou fermer les fenêtres, enfin, tu vois ce que je veux te dire. Non, rassure-moi, tu sais te servir d'un ordinateur au moins? Oui, un peu. J'ai un master en informatique scientifique. Bon, non, parce que moi, je me méfie de ces agences intérim. Vous vous souvenez, Julien, l'autre tâche qu'on a eu à l'essai? Quand je lui ai expliqué que l'appli avait bugué, qu'il fallait fermer la fenêtre, alors ni une des deux, la pourrie, elle se lève, elle va fermer la fenêtre de mon bureau. Non, mais le plus beau, c'est qu'en revenant, elle a cru bon d'ajouter avec sa gueule enfarinée. Oh, c'est vrai qu'il fait un peu frisquet. Bon, alors là, sinon, tu as le téléphone. Oui, Victoria, le téléphone. Mais tu sais, ce truc drôlement pratique lorsque tu veux parler à quelqu'un mais qu'il est loin, tu vois? Visiblement, j'ai bouffé un clown ce matin. Et sinon, tu as déjà travaillé dans l'immobilier? Non, mais je considère déjà ce remplacement comme une intronisation dans une fabuleuse profession, un peu comme une première prise de contact avec un métier passionnant. Non, mais elle est bien cette petite, hein, vous ne trouvez pas? Non, mais t'inquiète, tu vas tout faire. En plus, c'est facile. Pour réussir dans l'immobilier, il suffit de faire partie de la race des seigneurs. Tu comptes, toi, faire partie de la race des seigneurs? Je ne sais pas, ce sera à vous de me dire, vous serez le meilleur juge. Ah, non, elle est même très bien, cette petite, vous ne trouvez pas? Non, mais tu vois, moi, il ne m'a pas fallu plus d'un mois
pour être au top du top et pour tout déchirer dans le métier. Hein. Moi, ah bah dis donc, c'est formidable ça. Si elle est aussi douée que vous, elle sera vraiment au top du top le jour de son départ. Non, tu vois, moi qui te parle, il n'y a pas 15 mois, je n'y connaissais rien, alors rien à l'immobilier. Non, pour te dire, j'étais dans les pompes funèbres. Les pompes funèbres. Oui, alors tout ça, c'est le même business. Hein. Et comme je dis toujours, il n'y a que la taille de la maison qui change. Hein. Celle-là, ça fait 300 fois que je l'ai entendue. Peut-être une autre, non? Oui, mon petit Julien. Mais il suffit de demander. Tiens, voilà, tiens. Celle qui est arrivée à l'angle des anciens collègues en Corse. Alors, en Corse, hein, je retiens bien, en Corse, hein, ce sera plus facile pour la comprendre. En Corse. D'accord. Alors, ça se passe dans un cimetière, au moment d'une inhumation, et là, il entend des grands coups provenant d'une allée d'à côté. Discrètement, il s'éclipse, il va voir d'où ça vient, et là, il tombe sur une vieille bonne femme corse, à genoux sur un caveau, en train de donner des grands coups de marteau sur le marbre. Alors, il s'approche, lui dit comme ça, mais enfin, madame, qu'est-ce que vous faites, ça ne va pas? Et laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux, c'est la tombe de mon mari. Madame, c'est pas une raison. Et vous croyez que c'est gentil, vous? Il est allé voter dimanche, il n'est même pas venu me dire bonjour. Non, parce que c'est bien connu en Corse, les morts votent. Oui, non, mais j'avais compris la première fois, je ris à l'intérieur. Bah oui, elle s'adapte au contexte, nette comme une tombe. Votre humour la laisse de marbre. Oui, bon, bah, ça va bien. Bon, sinon, pour répondre au téléphone, alors je veux du millénium de bonjour. Victoria Dieudonné à votre service, que puis-je faire pour vous? Mais alors avec ta voix la plus suave possible, ok? Allez, installe-toi là. On va faire un essai. Allez, vas-y. Millennium 2, bonjour, Victoria. Non, mais attends, Victoria. Tu me sors ça alors que le téléphone n'a même pas sonné? Mais oui, mais c'était un piège. Oh la boulette. Mais enfin, Victoria, on répond au téléphone quand le téléphone sonne. Avant, c'est trop tôt. Puis après, c'est trop tard. D'accord? Bon. Millennium 2, bonjour, Victoria. Mais Victoria, le téléphone sonne et toi tu décroches même pas. Victoria, si le téléphone sonne, ben, on décroche le téléphone. Puis si le téléphone sonne pas, ben on le décroche pas. Ça me paraît logique, non? Bah oui, parce que sinon, comment ils font les gens qui veulent te parler mais qui sont loin, hein? Non, alors je rectifie. Vous, c'est deux clowns que vous avez fait ce matin. Bon, Victoria, on dépêche parce qu'on n'a pas de temps à perdre, un time is modern. Hein. Alors tu te concentres, hein, tu respires un grand coup et on y va. Tu es prête? Bon. Millennium 2, bonjour, Victoria Dieudonné à votre service. Que puis-je faire pour vous? C'est pas mal, mais... Ah, Victoria Dieudonné, vous êtes sûr? Dieudonné, c'est ton nom, ça? Oui. Il y en a qui n'ont pas de bol, quand même. Et Victoria tout court, ça pourrait le faire aussi? Qu'est-ce que vous diriez de Victoria, tout simplement? Oh, bah ça tombe bien en plus. C'est son prénom. Il dit marrant. Ah, vous avez vu, Yvan, là? Ah, Son pantalon est tout taché. oh, tiens! Ouais. Ah bah vous savez ce que c'est, ça? En me garant là devant, j'ai renversé mon fauteuil à cause d'une espèce de gros connard, même pas capable de faire un créneau. Voilà. Bonjour, monsieur, dame. Je suis monsieur Alonso. Ah. J'ai rendez-vous à 10h. Oh. Millennium 2, bonjour.
inconnu. On a dû se croiser à l'agent déjà, non? Ah non, pas du tout. Ah, bon, je suis assez physionomiste pourtant. Hein. Oui, moi aussi. Mais ce n'est pas dans cette agence qu'on s'est vu. Alors, si ça peut vous mettre sur la voie, Oui. j'ai perdu ma femme il y a à peu près 2 mois. Et je pense que c'est vous qui vous étiez occupé de l'événement. Ah oui, oui, maintenant que vous me le dites, ça me revient. Oui. Une petite dame brune, des cheveux carrés comme ça, des blancs. Oui, oui, moi je me souviens très bien de la petite dame, mais ça c'était dans ma précédente vie. On a tous plusieurs vies. Ah non, malheureusement, je ne sais pas ce que c'est. Et sinon, à l'époque, vous et votre petite dame, vous avez été contents? Vous me demandez si nous avons été contents? Oui, ben, je veux dire, satisfait de la prestation, ça s'était bien passé, c'était sympa, non? Ah, ça y est! Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. Vous êtes monsieur Alonso, et nous avons rendez-vous à 10h, c'est bien ça? Vous voyez, mon smartphone me dit tout. Oh, oui. Et il entend tout aussi, parce que c'est mot pour mot ce que j'ai dit en poussant la porte. J'ai rendez-vous à 10h et je suis monsieur Alonso. Je précise également que j'ai une voiture et que certains préfèrent m'appeler espèce de gros connard. Si vous voulez, Yvan, je peux recevoir monsieur. Non, laissez monsieur. C'est avec monsieur Atuva que j'ai rendez-vous. Ah, d'accord. Bon, eh bien, monsieur Alonso, allons-y. Enfin, je veux dire, allons-y, monsieur Alonso. On y va, c'est par là. Un peu devant, sur la marche. Voilà. Bon, si vous avez bouffé 2 clowns, lui, il a au moins bouffé 10 racrodés. Une horreur son haleine, vous avez senti? Ah oui, Oh là là. juste là même. Dites, Ouais. il n'a pas l'air très bien parti son rendez-vous, on dirait. Ouais, alors c'est vrai que j'ai connu des entrées en matière un peu plus réussies que celle-là, mais bon, je ne suis pas inquiet. Il a la tchatch. Bon alors, comment tu l'as trouvé? Pas trop impressionné par le personnage? Je ne sais pas, il est un peu spécial. Ouais, alors surtout, ne te laisse pas impressionner, hein. Même si c'est lui le patron et qu'il aime que ça se sache. D'accord? Avec lui, tu dois d'abord t'affirmer. Sinon, tu vas te faire bouffer. Ah bon, de toute façon, il bouffe tout ce qui se présente. Pour une vente, il donnerait sa vie. Ah non, plutôt la tienne. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il a changé de prénom. Hein. Parce que Yvan, ce n'est pas son vrai prénom. Ah non, c'est Eugène, son vrai prénom. Mais il a préféré Yvan. Yvan à tout va. T'as compris? C'est vrai que sur la carte d'un achat immobilier, ça me fait bien. Ouais, enfin, petite précision quand même, c'est déjà ce prénom lorsqu'il était dans les pompes funèbres. Hein. Ah. Alors là, ça le fait beaucoup moins bien. Salut Victoria, à ton premier appel. C'est sûrement quelqu'un qui nous parlait mais qui est loin. Millénium de bonjour, Victoria à votre service, que puis-je faire pour vous? Vous êtes Madame Sorbier et vous voudriez parler à Monsieur Duroc? Ouais, alors tu la bascules sur mon poste. Tu fais le 12 et tu raccroches. Hein. Ne quittez pas Madame, je vous transfère tout de suite. Excellente journée, au revoir. Julien, vous raccrochez, je vous file le boulet et les racrevés, j'ai une urgence. Monsieur Alonso, encore désolé, mais alors vous comprendrez que lorsqu'une future maman perd les os, le papa se doit d'être à ses côtés. Bien sûr, c'est normal. Moi, je me souviens pour la naissance de mon
fils Alors, Alexandre. je vous invite à passer à côté, chez mon collègue qui va vous recevoir. Ah, Allez-y. Voilà. C'est ici, vous voyez, c'était pas loin. Voilà. Entrez, monsieur Alonzi. Alonso, Julien, Alonso. Je vous envoie la fiche de monsieur Alonso que j'ai commencé à saisir et je file rejoindre ma femme. D'accord, merci. Ouais. Allez, veuillez vous asseoir, je vous en prie. Hein. Son épouse lui a envoyé un SMS sur la maternité. Ah oui, Elle a perdu les œufs. elle a perdu les os. Oui. J'espère qu'il arrivera à temps. Hein. Oh oui. Soyez Moi, sans je crainte. tiens pour la naissance de mon fils Alexandre. Ah oui, non, mais soyez sans crainte. Hein. Il arrivera à temps. Il arrive toujours à temps dans ces cas-là. Hein. Ah bon? Ouais. Quoi? Il a beaucoup d'enfants? Ah ben, des enfants, non, mais des départs précipités pour la maternité, à ça, on ne les compte plus. Hein. Ouais. Julien, à tout à l'heure. Au revoir, monsieur Alonso. Au revoir, monsieur Alonso. Et encore toutes mes félicitations pour le réservoir. Merci. Au revoir, monsieur Alonso. Au revoir. Ah, je me souviens, moi, pour la naissance de mon fils Alexandre. Ah, tenez. Votre fiche vient d'arriver, monsieur Alonso. Alors, voyons voir. Fiche. Alors, il s'agit d'un pavillon de 130 mètres carrés, 3 chambres, avec un beau jardin dans le quartier de la Côte d'Or. C'est bien ça? Il a mis ça. Un beau jardin. Ah, il s'agit d'une petite courette bétonnée de 35 mètres carrés. Ah oui, effectivement, ouais. Oui, 35 mètres carrés, c'est un petit peu petit. Quoi qu'il en soit, monsieur Alonso, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de me rendre directement sur place avec mon appareil photo, hein, de visiter votre bien, d'accord? Ensuite, de rédiger une belle annonce sympathique pour être diffusée sur tout le réseau Millennium 2. Ça vous convient? Hein? D'accord. Parce que j'avais hésité à vous pousser la porte de votre agent. Ah oui? Au début, je voulais m'adresser à la petite agence d'à côté, enfin chez nous. Vous savez, juste au coin de la rue. Vous les connaissez? Pas personnellement, non, mais vous savez, je suis là que depuis 3 mois. Hein? Et si je vous proposais un petit pastille à la menthe? Ah non, merci. Non, ben, je suis passé les voir d'ailleurs. Mais j'étais reçu par la patronne. Oh, là, vraiment cette femme. Oui, enfin, plus trop visité à ce qu'on m'a dit, hein. Pardon. Non, rien. Non. Oh, puis vous poignée de main, vous verriez ça. Oui, ben j'en ai entendu parler. Effectivement, la seule fois que M. Atouba a échangé une poignée de main avec elle, 2 mois de rééducation. Depuis, il appelle plus plus. Ah bah c'est pas très gentil ça. Bon, en tout cas, après réflexion, je me suis dit qu'une petite agence de quartier comme la sienne, eh ben c'était sans doute moins efficace qu'un grand groupe comme Millennium 2. Mais attention, je vous préviens, si ce n'est pas au moins une visite par semaine, ni une ni deux, moi je file à la concurrence. Attendez, vous êtes pressé pour cette offre? Ah non, non, je ne suis pas spécialement pressé, non. Mais j'ai besoin que ça aille vite, vous comprenez? Non. Enfin, si bon. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas inquiet, M. Alonso, quant à la vente de votre bien. D'accord? Il y a pas mal d'acheteurs potentiels pour le quartier de la Côte d'Or. Alors, il suffit que votre maison soit au top du marché et nous la vendrons, soyez-en certains. Hein? D'ailleurs, quand est-ce que nous pourrons la visiter? Ah oui, maintenant. Oui, oui, je préfère y aller maintenant. Maintenant? Bah, attendez, moi je suis pas sûr des disponibles maintenant. Ah bon? Attendez, je vais d'abord consulter mon agenda. Oui. Alors, que me dit cet agenda? Mais qu'est-ce qu'il dit? Sinon, monsieur Alonso, parfois citron, hein? Non, 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 merci, toujours pas. Toujours pas? Non. J'ai horreur de toutes ces pastilles chimiques. Ça vous laisse un goût bizarre dans la bouche. Oui, d'accord, mais bon, à choisir. Ouais. Ah, voilà. Ah, ben vous avez la chance, monsieur Alonso. Mon prochain rendez-vous n'est qu'à midi. Ah, nous pouvons y aller tout de suite, si vous le souhaitez. Ah bon? Tout de suite? Oui, ouais. Enfin, maintenant, si vous préférez. Ah oui, maintenant ça me va. Ok, bon, alors le temps pour moi d'attraper mon appareil
La sacoche. Bon, attendez, je vais en profiter pour aérer un petit peu, hein. D'accord? Ah oui, vous avez raison, hein. C'est vrai que j'ai senti une drôle d'odeur en entrant dans votre univers. Ah oui? Moi, j'aurais plutôt dit en sortant. Hein? Allez, c'est parti, par ici. Ouais, je vois. Bon. Ah. Bon, j'en ai pour moins d'1 heure. Ok, à tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Vous êtes motorisé? Ah non, non, mais j'ai une voiture si vous voulez. Vous avez oublié le connard qui sait pas faire les créneaux. Ah oui, bon, après vous, je vous en prie. Ouais.
à Pontélivan. Et il avait une demi-heure de retard. Alors du coup, c'est lui qui a pris mon rendez-vous avec monsieur Alonso. Ah bon? Au fait, ça s'est bien passé ta première matinée? Hein? Oui, pas de souci. Ouais. Il faut que je vous parle de quelque chose, Julien. Venez. Ouais. Je ne sais pas trop comment vous dire ça parce que c'est un peu intime entre un homme et une femme, mais je me demandais comment réagiriez-vous si je vous disais Que quoi? que votre veste, je la trouve drôlement sympa, super même, c'est quoi? Bah c'est une veste. Oui, non mais je veux dire, c'est du synthétique, du coton, c'est drôlement doux. Ça je sais pas, mais j'avoue que ouais, elle affine bien la ligne, hein. Parce que tu m'aurais vu l'année dernière, 60 kilos de plus. 60? Ouais, régime 5 kilos et ma femme m'a planté 55 kilos. Mais ça doit être trop fragile, au lavage, ça se lave à quelle température? 30, 40, 50? Écoute, je sais pas Victoria, mais là il faut que je fasse une pause technique là. Dis donc Victoria, j'ai l'impression que la porte elle est coincée à l'intérieur. Non. Non mais c'est pas vrai, elle est pas coincée là, elle est bloquée. C'est pas bloqué, c'est occupé. Victoria, il y a quelqu'un dans les toilettes? Hein? J'ai des renseignements sur un appartement et puis ça y est, c'est libre. En fait, c'était une dame. Bonjour. Bonjour. Aïe! 2 secondes! Alors là, vraiment, je vois où ça nous met ta curiosité. Je fais comment moi maintenant? Oh là là, je vais me faire virer. Mais non, mais laisse-moi faire, ma chérie. Tu sais bien que ta maman... Dans ces cas-là, le plus important, je vous le répète, c'est l'exposition. Moi, je veux un appartement bien exposé. Avec moi, c'est plein sud ou rien. Est-ce qu'il est plein sud? Eh bien, alors, Si vous voulez bien, Victoria, je vais m'occuper de madame. Hein? Voilà. Alors, dites-moi. Il s'agit de cet appartement, c'est bien ça? Celui à 176 000 euros? Oui, c'est celui-là. Mais est-ce qu'il est plein sud au moins? Alors attendez. Ce que je vous propose, c'est que nous allions ensemble dans mon bureau. Je vais lui sortir cette petite fiche et vous saurez tout de cet appartement. D'accord? Par ici, je vous en prie, allez-y. Installez-vous. Alors, voyons voir. Voyons voir cet appartement à 176 000 euros. Tac, tac. Ah ouais, je crois que ça va pas vous plaire au point de vue de la situation parce qu'elle est exposée nord-ouest. Nord-ouest? Ah non, à nord-ouest. Pourquoi pas nord-nord quand on y est? En revanche, si vous êtes en mesure de me donner vos critères de sélection, je pourrais peut-être vous trouver le bien qui vous correspond le mieux. Alors là, vous savez, moi, je suis pas compliqué, hein. Je veux un appartement pas trop grand, mais pas trop petit non plus, hein, attention. Disons entre 40 et 100 mètres carrés. Ça va, ça laisse de la marge. Hein? Mais je n'ai pas fini, hein. Ensuite, pour l'exposition, vous aurez compris, c'est très important pour moi. Exposition sud-sud. L'étage, de préférence, pas aussi haut qu'un deuxième, mais surtout pas un rez-de-chaussée. Un premier, quoi. Voilà, on peut le dire comme ça. Mais avec un ascenseur surtout. Je pense à mes vieux jours quand même. D'accord. Bon, la marche commence à se resserrer, mais continuons. Et pour ce qui est du quartier? Alors là, je suis plutôt cool. En tout cas, tant que ce n'est pas trop loin de la rue Auguste-Renoir. Près de la poste, vous voyez? Dans le haut de la rue Auguste-Renoir. C'est tout près de chez ma fille. Disons dans un rayon de 100 mètres autour de la poste. Donc c'est vrai. Même je suis généreuse, jusqu'à 200 mètres, ça pourrait le faire. Ah oui, effectivement, vous êtes très généreuse. Hein. Ouais. Bon. Et enfin, pour le budget? Entre 175 et 180 000 euros, mais pas plus, hein, et hors frais de notaire. Bon. Très bien. Voilà. Écoutez, madame. Je préfère être honnête avec vous. Hein. Je ne suis pas un magicien
Et je ne vais pas vous faire croire que tout est possible. D'accord? Mon objectif n'est pas de vous faire une vente à tout prix, mais c'est surtout de vous trouver le bien qui vous correspond le mieux. Ok? Je ne vais pas vous faire visiter des tas d'appartements dont je suis certain qui ne vous correspondront pas, et puis, une fois sur place, vous blablatez avec un discours bien rodé. Ah bon, parce que certains de vos confrères font ça? Ah, mais je sais que ça existe. Hein. Eux, là-bas, par exemple. Enfin, chez nous. Oh non, je pense pas, non. Je crois même qu'ils sont plutôt sérieux. Hein. Mais bon, je n'ai pas pour habitude de dénigrer la concurrence. Hein. Ça, c'est bien, j'apprécie. Ah, j'ai un SMS, permettez. Je vous en prie. Oh là 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 là, oh là là là. C'est un SMS de mon gendre. Ma fille vient de perdre les os. Je suis désolée, monsieur, mais je ne peux pas vous laisser. Puis je repasserai vous voir, hein. Soyez-en sûrs, parce que j'ai eu un très bon feeling avec vous. Mais là, je suis désolée, ça urge. Allez, au revoir. Au revoir, madame. Bisous, ma puce. Au revoir, madame. Avec toutes ces femmes qui perdent les os, heureusement qu'on n'est pas en zone inondable, hein. En revanche, la mamie, avant, tout pote tout à l'heure. Millennium 2, bonjour. Victoria, à votre service, que puis-je faire pour vous? Une grande maison blanche à 435 000 € dans le quartier des écrivains? Oui, ça me dit quelque chose, oui. Attendez un instant que je consulte la fiche. Je crois que c'est la maison que monsieur Akiba voulait qu'on dise qu'elle est vendue. Vous vous souvenez? Ben, tu leur réponds qu'elle est bonne, justement. Je t'expliquerai après. Ah non, monsieur, je suis désolée, mais moi je vois que la maison a déjà été vendue. Très bien, excellente journée, monsieur. Au revoir. Bon, écoute. Ça reste entre nous, d'accord? Hein? Mais j'ai compris, en voyant sa réaction ce matin. Tu sais, avec son divorce, il va vendre sa maison. Donc du coup, celle-ci, il la veut pour lui. Eh oui. La maison? Mais oui. Bah alors tu verrais, elle est superbe. Mais bon, attends. Il la veut pas à 435 000 €, ça non. Ça porte un nom dans le métier, cette méthode. Ça s'appelle le coup du blaireau. Pourquoi le coup du blaireau? Attends, je t'explique. D'accord? À l'agence, tu réponds à tous les acheteurs potentiels que la maison est vendue, et dans le même temps, en présence du vendeur, tu multiplies les visites bidons avec des copains, des complices. D'accord? À chaque fois, tu reviens voir ton vendeur quelques jours plus tard avec des offres ridiculement basses, genre moins 30%. D'accord? Et là, tu lui dis qu'il ferait mieux de vendre son bien à moins 25% si jamais ça se présentait, parce que son offre est beaucoup trop haute. D'accord? Tu le laisses mijoter quelques semaines, et puis toi, tu reviens avec une jolie proposition à moins 20%, soi-disant négociée dans la douleur. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il te félicite pour tes talents de négociateur, il s'empresse de signer, et à toi, la maison, à moins 20%. D'où le blaireau. Mais le jour de la signature de l'offre, le vendeur verra bien qui est l'acheteur. Mais non! Un tour de passe-passe juridique et tout rejoué. Tu crées une SS2I fantôme avec un copain qui tire de plaque non, et tout rejoué. D'où le blaireau. Tu vois? Alors là, je suis sidérée. Compris? Oui. Oui, monsieur Barato, oui. Oui, deux belles et grandes chambres, oui, monsieur Barato. Oui, 2 chambres, c'est ça. Oui. Ah non, monsieur Barato, non. Elle donne sur le boulevard Masséna, monsieur Barato. Non, monsieur Barato, non. Il n'est pas passant du tout, le boulevard Masséna, monsieur Barato. Mais enfin, monsieur Barato, il nous dit que le boulevard Masséna n'est pas passant du tout. D'ailleurs, la mairie va voter le contournement du boulevard, comme ça. Oui, c'est ça, exactement, oui,
Donc plus de nuisance sonore, monsieur Barato. Comment, monsieur Barato? L'isolation. Alors, le couvercle est capitonné avec parement en soie naturelle et fond doré. Ah non, monsieur Barato. Non, monsieur Barato, non, je voulais dire du double vitrage, monsieur Barato. Du double vitrage, oui. Très bien, comme vous voudrez, monsieur Barato. On fait comme ça. Oui. Au revoir, monsieur Barato. Il est sourd comme un con, celui-là. Je vous ai déjà dit que vous aviez de jolies jambes, Victoria? Oui, une fois, un paysan à la foire agricole de Saint-Florent. Excusez-moi. Oh, elle a du répondant. Elle a du répondant, moi j'adore. Hein. Elle est bien, cette petite. Elle est même très bien. Hein. Bonjour, jeune homme. Jeune homme? Oh, il y a bien longtemps qu'on m'a pas appelé jeune homme, hein? Ouais. C'est que vous étiez de dos. On voit bien que... Ah oui, d'accord. Nous sommes monsieur et madame Lewandowski. Nous avons rendez-vous à 11h avec monsieur Atuba pour la signature d'une offre d'achat pour un appartement. Bonjour, messieurs, dames. Oui, voilà. J'arrive. Ah, monsieur et madame Géato dans le ski. Toujours aussi ponctuel, ça fait plaisir. C'est la moindre des choses. Vous savez, moi dans ce bas monde, plus rien ne m'étonne. Et sans la ponctualité dans votre métier, on ne dure jamais très longtemps. Vous, au moins, on peut dire que vous êtes lucide sur votre avenir. Oh, si vous voulez bien suivre, allez-y, entrez. Allô, Victoria, là-bas. Hop, ça marche. Allez-y, installez-vous. Allez-y, prenez place. Alors, donc, je vous ai préparé la petite offre d'achat pour votre petite signature. Et si le vendeur accepte, alors là, rassurez-vous, j'en fais mon affaire. Et bien dans quelques jours, un petit rendez-vous nous sera proposé par le notaire pour la petite signature du compromis. Très bien. Et pour le petit règlement intérieur et les petits comptes rendus d'Assemblée Générale, je vous signale qu'on les attend depuis 3 grosses semaines. Alors, c'est vrai, je me souviens avoir relancé 3 ou 4 fois le vendeur, mais il m'a l'air un peu tête en l'air. Hein. Non, vous savez, il s'agit d'une petite copropriété sans histoire. Non, comme je vous l'ai dit, le règlement a déjà été voté. Voilà. Parfait. Alors ça va. On vous fait confiance. Mais non, Laurent, on ne fait pas confiance comme ça. Ce sont des documents exigibles au moment de la signature d'une offre. Alors, on est en droit de les exiger au moment de la signature de l'offre. Non, et lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Rien. Ah oui, mais il le fait très bien. Après votre vendeur, demandez-lui de vous adresser les documents par mail. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Je note. J'ai noté. C'est une bonne idée, ça. Une note. Vous notez. Non mais faites-le au lieu de noter. Oh, de toute façon, nous, on n'est pas pressés. On est en RTT. Je peux toujours essayer. Tiens, Victoria, est-ce que tu peux aller à la poste, s'il te plaît, expédier ce courrier en express? Tiens, voilà, 10 €, ça va suffire. Hein? Merci. Oui, bien sûr. J'y vais, à tout de suite. Ah, ça sonne, mais personne ne répond. C'était couru d'avance et pas de répondeur, j'imagine. Non. Écoute, Catherine, monsieur nous dit qu'il nous enverra les documents. Alors il nous les enverra, n'est-ce pas? Oh, mais bien entendu, enfin, je m'y engage. Oh, vous ne me prenez tout de même pas pour une crapule. Avouez que c'est tentant. Ah, c'est bien là le problème de notre profession.
Alors, à cause des agissements, un peu limites de certains, je vous le conseille, ça existe. Il y a des clients comme madame ont tendance à considérer que tous les agents immobiliers sont des escrocs. Ah, non, pas moi. En tout cas, pas tous. Il y a des escrocs, certes, mais il y a aussi des incompétents. Voire même les deux à la fois. Mais mon gars. Catherine, enfin, on n'a tout de même pas pris une demi-journée de RTT pour annuler la signature à cause de deux malheureux documents. Je vous en prie, monsieur, poursuivez. Merci. Alors, voici donc la petite offre d'achat. Le petit stylo. Ah non, Laurent, tu ne peux pas signer ça. Regarde, il a fait une faute à notre nom. Ah oui, Lewandowski, c'est avec deux W et non pas deux V. Autant pour moi. Autant pour moi. Mais vous allez voir. Un petit texte. Ah, que voulez-vous? Je n'ai jamais été très doué pour les langues étrangères. Pour le français d'ailleurs, vu les mails que vous rédigez, il y a au moins 3 fautes par ligne. C'est une honte. Même mon petit-fils, lui... Oh là, maintenant ça suffit, Catherine, hein? C'est toi qui me fais honte, là. Un peu de tenue. Merde. Laissez. On a tout de même pas pris une demi-journée de RTT pour annuler la signature. Merde. Regarde bien, je vais le signer, moi, ce document. Et tu as tout intérêt à en faire autant. Donnez-moi ça. Voilà. Ça vient. Voilà. Hop, le petit stylo. Tiens. C'est pas possible. Une bonne femme pareille. Merde. Voilà. Et bien voilà. Donc, comme convenu, eh bien, on se retrouve prochainement chez le notaire pour la petite signature du compromis. On fait comme ça? Si tout va bien, oui. Bien. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous raccompagner. Eh bien, pas la peine. On a su entrer. On se laisse ça. Je suis vraiment désolé, hein. Oh, il n'y a pas mal. La mienne aussi est parfois un peu indomptable. Ah, vous êtes gentil, hein. Moi, à votre place, j'aurais plutôt dit casse-pied, hein. Ah non. Ah si. Non. Ah, je ne me permettrai pas. Ah non, j'ai trop de respect pour mes clients. Ah non. Tiens, je vais les oublier, monsieur la spatule de ski. De votre projet. Voici la carte d'un excellent courtier. Il vous obtiendra les meilleurs taux du marché. Je vous invite vivement à le contacter de ma part, il est un bâtard. Non, mon beau-frère, le financement de sa maison, il en a été ravi. Ah oui. Ah, c'est vrai, ça pourrait m'intéresser. Je le contacterai de votre part. Vous savez, ça fait vraiment plaisir d'avoir affaire à un vrai pro comme vous. Ah, c'est gentil. Mais que voulez-vous? On ne se refait pas. Non, et puis, quand je peux faire profiter un client sympathique de mes petits tuyaux professionnels. Non, attendez, si j'avais le temps, j'irais même vous aider à poser votre nouvelle cuisine. Non. Non, mais tiens d'ailleurs, à ce propos, voici la carte d'un excellent cuisiniste qui vous recommande aussi. Non, il a posé ma cuisine, celle de ma sœur. Oui, non, il est rapide, pas cher, puis il aura un boulot. C'est pour ça. Ah oui. Si vous l'appelez de ma part, c'est un super prix, je m'en suis sûr. Allez, Merci. monsieur Jusky. Et à très bientôt chez le notaire. Au revoir.
merci Yvan, oui, ça roule. Bon, dis-moi, tu devrais recevoir l'appel de 2 blaireaux pour le financement d'un appartement. Bon, il devrait emprunter autour de 200 000 boules. Ah oui, 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 oui. Ah oui, lâche-toi, tu peux y aller plein boule sans péter de thunes. Bon, il préfère acheter à crédit, il va comprendre. Hein. Non, par contre, méfie-toi d'elle. Ah, c'est une vraie casse-pied. Ouais. Bon, sinon, c'est toujours d'accord, hein. Un petit cadeau. 20% sur ta com, tu n'oublies pas quand même. Hein. Ah, je t'adore. Oui, je t'adore. Allez, je t'embrasse. Oh, oui, salut mon Jean-Marc, oui. Argent, trop cher, trop grand. La vie n'a pas de prix. Julien, on va tout déchirer ce mois-ci. Vous savez quoi? Non. On est le 1er juillet. Il est à peine midi et déjà une offre dans la boîte. Et oui, allez. Pour fêter ça, je vous invite à prendre un verre au troquet du coin, ça vous dit? J'ai le choix? Non, pas vraiment. J'ai horreur d'aller au troquet tout seul. Victoria, tu gardes la boutique, hein? On en a pour 10 minutes. Oui, pas de soucis. Très bien. Et au fait, Oui? ça s'est bien passé? Quoi? L'accouchement de votre femme? L'accouchement? Oui. Oui, bah comme la semaine dernière. Il était malheur laid, ce gosse. Tout le portrait de sa mère. N'importe. Non, ouais, comme on dit, à toute chose malheur est bon, hein, car pendant que je coupais le cordon ombilical, j'ai branché la sage-femme. J'ai obtenu ses coordonnées. Elle cherche un appartement. Non mais le pire c'est que vous en êtes capable, hein. Oh oui, bien. Oh, si vous saviez, comme ça me fait kiffer quand un de mes employés s'incline devant mon génie commercial. Allez, Julien. Et là encore, Victoria, t'as rien bu? Il n'a pas encore bu? Tu vas voir ce que ça va être tout à l'heure. Allez. La plus, je les ai vus sortir, je me passe en coup de vent. Ah non, maman, tu vas pas recommencer. Mais j'ai un problème avec la clé UB. Elle rentre pas dans mon ordinateur. USB, pas UB. Et je suis sûre que, comme d'habitude, tu l'as encore mis à l'envers. C'est le petit tiret vers le bas. Comme ça, y a... Bonjour, monsieur, madame. Dis donc, Pierre à tout beau, je voudrais voir Pierre à tout beau. Je suis désolée, monsieur, monsieur s'est absenté. Ah, mais c'est un champion du monde, ce type-là. Alors, on lui téléphone. Il répond pas. On y a pas mal. Il répond pas. Et quand je viens avec ma Jocelyne, il est barré. Ah, Calme-toi, Gérard. est-ce que vous pouvez me dire qui dans cette foutue boîte est en mesure de donner des informations sur la vente de notre baraque? Eh bien, moi, on va regarder ça ensemble si vous le voulez bien. Vous êtes monsieur? Madame Pichon, enchantée. Ah, mon Dieu. Ça va pas, mais qu'est-ce qu'il prend? Oh. Lui, c'est Monsieur Pichon. Gérard, dis donc bonjour à la dame. Enchanté. Ah bon, fais-moi le malin. Bon, alors, monsieur, cette maison, vous pouvez me rappeler de quel bien il s'agit? Oui, c'est là, c'est Non, là. allez, Gérard, hein. Faut pas que tu t'énerves. C'est moi qui vais parler à la dame. Alors, c'est celle-là, là. La grande et belle maison blanche, quartier des écrivains, à 435 000 €. Vous pouvez me chercher la fiche de cette maison, s'il vous plaît, Victoria? Oui, pas de souci. Oui, ben voilà, je vous préviens. J'espère qu'il nous mène pas en bateau, votre patron. Parce que, alors la question de Baratin, il pose là, avec son s'exclusivité. S'exclusivité. Oh, il avait ce mot-là à la bouche, s'exclusivité. Mon cul, oui. Parce que,
diplomatique, je vais me permettre une petite confidence en l'absence de Monsieur Atuba. Je pense que notre agence n'est pas la mieux positionnée pour la vente d'une maison telle que la vôtre. Attendez, là-bas. Vous pouvez répéter parce que là, je crois que j'ai mal esgourdi, là. Elle dit que son agence n'est pas... Bon, allez, ça suffit, là, Gérard. Hein. Maintenant, tu te calmes, hein. T'es remonté comme un coucou. Allez, assieds-toi, là, tu m'énerves. Assis, j'ai dit. Bon, tu vas me prendre ta pilule, hein. Tout de suite. Donc, vous disiez donc. Dans notre agence, nous misons sur les petites surfaces, ou bien les maisons, disons, plus modestes. De vous à moi, d'ailleurs, si j'osais. Je vous conseillerais plutôt d'aller vous adresser à Enfin chez nous. Vous savez, la petite agence au coin de la rue. Alors là, vous êtes en train de me dire que ça fait 6 mois que Guignol, il nous laisse macérer dans notre jus, en sachant depuis le début qu'il ne vendra jamais notre baraque. Je crains que oui. Retiens-moi, Jocelyne, retiens-moi. Il va y avoir du sang partout dans les murs. Il y a bien un camp, pardon. Il y a bien un camp. Il est à la maternité. Encore? Il était déjà le mois dernier. Non, mais qui passe des gamins en tant qu'il veut, on s'en fout, Jocelyne. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il nous vende notre baraque. Ouais, non. Je sais ce que je vais faire. Je vais lui foutre le feu à sa bagnole. Non, non, ça ne va pas être possible. Il n'a pas de voiture. Mais si vous voulez, il a un scooter. Il le garde toujours là, juste devant. Un scooter bleu. Non mais ça va pas lui fourrer des conneries pareilles dans le crâne. Je veux pas qu'il finisse son trou, moi. Ça n'a rien cramé du tout, tu m'entends, Gérard? Bon, maintenant tu te calmes, hein. Bon, allez, on y va. Il en reviendra quand il sera là et quand on aura mis un peu plus sec. Non, Jocelyne, laisse, je vais l'attendre, moi. Mais tu vas rien attendre du tout, tu m'entends? Bon. Alors là, toutes les deux, regardez-moi bien, là. Avec vos yeux de merde en frise. Je vais vous charger d'une petite commission pour votre patron. Vous allez y dire que le père Pichon, il repassera avec un petit bouquet de fleurs, une petite boîte de chocolat. Et qu'il a intérêt d'être là. Et que je repasserai autant de fois qu'il le faut. Jusqu'à temps que j'ai sa tête de guignol en face de moi, et qu'il fasse tout faire un sandwich au phalange. T'as compris? Voilà, ils ont secoué la tête, elles ont compris. Allez bien, on y va, là. Tu vas me prendre ta pilule cette fois-ci, hein. Ça m'amuse. Si c'est pas du grand art. Tu es folle, maman, mais tu es complètement folle. Je fais comment, moi, maintenant? Bien, tu fais comme maman, ma puce. Tu gères. Tu gères tout simplement. Allez, bisous. À ce soir. Millénium 2, bonjour. Victoria Giotona à votre service. Que puis-je faire pour vous? Et monsieur Barato, et toujours 2 chambres, comme hier, monsieur Barato. Ah non, pas de miracle. Il n'est pas à l'autre, monsieur Barato. Oui, toujours du double vitrage sur toutes les fenêtres, mais comme hier, monsieur Barato. Non, je ne vous dis pas c'est dommage. Je vous dis du double vitrage, monsieur Barato. Mais vous êtes complètement bouché. Oui, toujours
sur le boulevard Masséna, d'un tremblement de terre, je ne pense pas que l'immeuble se soit déplacé pendant la nuit, monsieur Barato. Oui, l'électricité, oui, le gaz, oui, et même l'eau courante. Oh, mais vous savez que vous commencez à m'emmerder, monsieur Barato. Oui, avec plaisir, oui. À demain. Au revoir, Barato. Et bien bonjour à Madame Barato. Bon, Yvan, Oui. déjà dans le rush? Oh, je suis à la bourre, j'ai une visite à 10h rue des Rossignols. Oui, salut toi. Ah, mieux la pluie ce matin, oui, beaucoup mieux même. Bonjour Julien. Allez, on peut se la faire, non? Hein? Alors, tu l'as vu? Un vrai feu follet, celui-là. À peine arrivé, il est déjà reparti. Et surtout, il est déjà en retard pour son rendez-vous de 10h. Bon, allez, passe pas ton sac. Tiens, je vais faire un petit café, tu en veux? Oui, je veux bien. Bon. J'ai fait un cadeau plus confit. Une petite planche à pic. Volontiers, je suis très gourmand, vous savez. Dites, Julien, faut que je vous dise quelque chose. Hier, j'ai eu la visite d'un couple un peu spécial. Monsieur et Madame Pichon. Le nom de quelqu'un. C'est pourquoi? C'est bien là le problème. Ce sont les propriétaires de la grande maison blanche à 435 000 €. Vous savez, celle que Monsieur Atouba veut garder pour lui. C'est pas vrai? Alors, comme ça, tu as rencontré les blaireaux? J'en ai bien peur. Bah alors dis-moi, à quoi ça ressemble la blaireau? Je sais pas moi, grosse moustache, poilu, grande queue. Bonjour. Monsieur Atouba est là, j'ai besoin de lui parler. Bonjour madame. Ah, c'est comme ça que vous incitez vos clients à signer? Ah non, pardon. Non, j'étais en train de couper une tranche de cake. D'ailleurs, ça vous dit? Tranche de cake? Non merci, ça doit être la spécialité de la maison. Pardon? La tranche de cake. Il n'y a qu'à voir celle de votre patron. Oh bah non, oh non madame, non, je peux pas vous laisser dire ça quand même. Et dites-moi là, vous êtes venu voir monsieur Atouba, vous avez rendez-vous? Ah, pas de rendez-vous, j'ai pas besoin de rendez-vous pour lui dire ce que j'allais dire. J'en ai pour 2 secondes. Je suis venue hier avec mon mari, vous vous souvenez? En tout cas, moi je vous ai vu dans votre bocal. Hein. Non mais ils m'ont forcé la main tous les deux. Ils m'ont obligé à signer pour une maison, un appartement même. Un appartement que je déteste. Non mais je n'habiterai jamais, mais jamais dans ce trou. Ça, jamais de la vie, ça je vous le dis. Hein. Bon, écoutez madame, hein, ce que je vous propose, c'est que nous allions ensemble dans mon bureau, vous allez tout me réexpliquer calmement, et on trouvera une solution. Oui. D'accord? Soyez sans crainte. Allez, par ici, je vous en prie, allez-y. Allez-y. Ah, je suis à la bourre et j'ai encore oublié les clés de l'appart, moi. Non mais qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit qu'elle est venue hier pour signer une offre, mais que c'est son mari qui l'a forcée. Elle veut se rétracter. Oui, c'est ça! Oui, on va voir ça! Je vais la mater, moi, la chienne de gare. Bon, d'accord, mais moi j'ignore s'il a déjà remis votre offre. Hein. Bon, en tout cas, la maison de ski, comptez sur moi pour en parler à monsieur Atouba dès qu'il rentrera. Et comme je vous disais, on trouvera une solution. Soyez sans crainte. Hein. Vous savez pourquoi mon mari va absolument acheter ce trou à rat alors qu'on habite dans un superbe appartement? Non, mais vous allez me dire. Bien, soi-disant que le balcon a une superbe vue sur le stade de foot. Et que
comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas signé cette offre. Alors attendez, non, madame, là, je comprends pas trop. Parce que, vous m'avez dit tout à l'heure, en entrant, avoir été contraint de signer l'offre, et maintenant vous dites que vous avez dû signer. Si, je l'ai signé. Ah non, si, mais c'était un faux. J'ai fait une fausse signature. Mais l'autre tronche de cake, là, il était tellement pressé de récupérer ses papiers que mon mari n'a pas eu le temps de s'en apercevoir. Ah oui, d'accord, ouais. Je fais la mater, mon chef de gare. Bonjour mademoiselle, je suis monsieur Alonso. Je suis venu hier, je ne sais pas si vous vous souvenez. Si, je me souviens très bien, mais... Bonjour, monsieur. Alors, c'était juste pour une petite question. J'ai vu sur internet l'annonce que monsieur Atouba a rédigée pour la vente de mon pavillon. Et j'aurais voulu en parler un peu avec lui. Vous croyez que ça serait possible? Bien sûr, mais pour l'instant, monsieur Atouba est occupé. Ah oui, à la voir son attitude, il a l'air bigrement occupé. Écoutez, monsieur Atouba, je vous propose d'aller patienter ici. Je vais aller voir monsieur Atouba et annoncer votre arrivée et voir s'il peut vous recevoir. Très bien. Merci, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous prie. Excusez-moi de vous déranger, mais monsieur Alonso est ici. Il voudrait vous voir au sujet de l'annonce que vous avez en ligne pour la vente de sa maison. Ah non, pas lui. Il est toujours son haleine de ratrevé. Pire que jamais. Allez, c'est d'accord, madame Lewandowski, hein? Bon, ne vous inquiétez pas, et dès que monsieur Atouba, je vous rappelle afin de convenir un rendez-vous avec lui. Oh ben, c'est gentil, mais il ne serait pas revenu entre-temps par hasard? Non, non, il est reparti. Non, non, mademoiselle, vous vous trompez. Il était là, regardez là. Oh bah ça alors, il n'y a pas 30 secondes, il était assis là. Vous lui avez parlé même. Moi? Ah non, vous faites erreur, hein, monsieur Atouba est parti depuis au moins une demi-heure. Hein. Ah oui, oui. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr? Ah oui. Pourtant, il était là il n'y a pas une minute. Vous l'avez vu comme moi, non? Je suis pas fou. Écoutez, monsieur, nous allons donc patienter ensemble. Venez avec moi, allez-y. Ah oui. Excusez-le, hein, il est un petit peu spécial, hein, d'accord? Allez, au revoir madame. Croyez-moi, il n'y a pas de souci, je vous rappelle dès que monsieur Atouba, qui, comme je vous dis, on convient d'un rendez-vous ensemble, d'accord? Je compte sur vous. Pas de souci. Allez. Une dernière petite chose. Oui. Ça schlaque chez vous. Elle n'empêche qu'elle a raison, hein. C'est l'horreur avec lui. Hein. Non. Bon, alors du coup, il est où monsieur Atouba? Il est parti par Je suis pas fou quand même, je l'ai bien vu. Oui, mais il était là et il est reparti entre-temps. Alors, je vous propose un petit chewing-gum pour patienter, ça vous dirait? Non, non. Merci, mademoiselle. Je ne supporte pas tous ces parfums artificiels. Et en plus, j'ai les dents qui se déjautent. Ça y est, elle est repartie, la légère. Ah bah voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je suis pas fou, vous voyez bien qu'il était là. Ah oui, mais non, je viens juste d'arriver, moi, monsieur Alonso, là, tout juste. Ah oui, effectivement, il vient tout juste d'arriver. Hein. Ouais, tout juste. Ouais. Ah, je viens d'arriver, mais par où? Par là. Ah bon? D'accord. Sinon, monsieur Alonso, vous vouliez me voir. C'était pourquoi? Vous, monsieur Alonso, vous vouliez me voir. Ah
oui, je voulais vous dire. C'était au sujet de l'annonce que vous avez mise en ligne ce matin, vous voyez? Oui, bien sûr, oui. Elle vous plaît? Ah, elle donne envie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bien là quel problème. Je n'aime pas donner envie. Le désir, monsieur Alonso. Susciter le désir, c'est beau, non? Susciter le désir. Susciter, oui. Susciter le désir. Vous m'avez bien regardé. Alors, je vais imprimer votre annonce. Et je vous propose qu'on la lise ensemble. D'accord? Bien. Belle demeure à fort potentiel. Que l'on peut traduire, je suppose, par pavillon. Pavillon et travaux à prévoir, n'est-ce pas? Alonso, vous conviendrez que ma formulation est quand même plus séduisante que la vôtre. Je n'aime pas séduire. Je continue. Vous tomberez sous le charme de l'ancien. Donc là, moi, je comprends tout est entendu depuis 50 ans. Électricité, toiture, isolation, etc., etc., etc. Comme vous y allez, là, monsieur Alonso. Et enfin, le bouquet final, comme dirait ma fleuriste, le fameux à proximité immédiate des transports. Alors là, oui, c'est séduisant, en effet. C'est très, très séduisant même. Surtout lorsque l'on sait que les 3 chambres donnent directement sur la voie ferrée. Oui, comme proximité immédiate des transports, on fait tant mieux. À tel point que quand on jette une canette par la fenêtre du train, eh ben c'est sur mon oreiller qu'elle atterrit. Non, monsieur Alonso, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas dire ce genre de choses dans une annonce, monsieur Alonso. Ah bah oui, vous avez raison. On préfère le laisser découvrir aux clients une fois sur place. Alors, j'aurais juste une petite question, monsieur Atouba. Une petite question aux professionnels que vous êtes. Tout ça, dit bout à bout. Vous ne craignez pas, oui, bout à bout. Vous ne craignez pas que l'annonce soit, comment dirais-je, un tantinet mensongère? Monsieur Alonso, non, monsieur Alonso, non. Non, elle n'est pas mensongère, non, pas du tout, monsieur Alonso. Elle est, disons valorisante. Voilà, valorisante. Ah, puis j'oubliais. La cerise sur le pouce. Pardon, ça tâche pas. La cerise sur le pudding, disait, comme dirait ma boulangère. Les photos. Alors là, les photos. Ça, c'est du grand art. Même David Hamilton n'aurait pas fait mieux. Regardez. Regardez. Ma courette bétonnée de 35 mètres carrés. Habituellement, complètement sinistre. Et bien là, on dirait par minute, j'entends Versailles. Oui, mais ça, c'est un procédé couramment utilisé par les agents immobiliers. Ah oui. Oui, c'est un fish eye. Fish eye. Oui, en français, un œil de poisson. Un hyper grand angle, monsieur Alonso, qui ne modifie pas la réalité, mais qui introduit une petite touche, disons, artistique, monsieur. Un peu de poésie. Oui, c'est ça. Donc si je comprends bien, avec votre procédé Fish Eye, vous photographiez Mimi Mati et vous récupérez Laetitia Casta. Cette maison, vous voulez la vendre? Oui, Parce que moi, je veux la vendre. Alors je m'en donne les moyens. Et quoi de mieux pour réussir une vente que de sortir du lot, d'attirer l'attention de l'acheteur potentiel. Allons-y. Oui, mais désolé, pas comme ça. Je n'ai pas envie de voir défiler chez moi des gens auxquels vous aurez vendu un château Marco et auxquels je devrais servir une piquette à 2 balles.
Je vous avais prévenu hier, monsieur Akiva, je vous avais prévenu. Je crois que je vais aller faire un tour juste à côté. C'est enfin chez nous. Pourquoi? S'il y a des poètes chez eux aussi. Bien comme vous voudrez, monsieur. Oh, Alonso! Ça ne vous gêne pas de payer le double des frais d'agence, hein, pour voir la bande capotée le jour de la signature, hein, pour cause de dossier incomplet. Allez-y! Vous êtes le client, vous êtes libre! Monsieur Alonso! Eh ben, je vous remercie de me mettre en garde contre tous ces dangers. Et surtout, de me rendre ma liberté. Donc, pour résilier mon contrat dans votre agence, ça se passe comment? Ah, ça se passe comment? Oui. Voyez ça avec mon collègue, monsieur Alonso. Monsieur, on va pas s'installer. Allez, installez-vous, Jean-Pierre. Je m'installe. Bonjour mademoiselle. Eh, dites, il faut que je vous parle là. Est-ce qu'il se passe quelque chose de grave, hein? De très grave même. Quoi, madame, vous me faites peur? Bon. On est passé hier matin avec mon mari pour la vente de notre maison. Vous savez, celle qui n'est pas vendue. Eh bien, ça y est, depuis hier soir, j'ai la preuve que tout le monde se moque de nous dans cette agence. Eh oh, vous savez, il faut pas la faire à moi, hein? Parce qu'il ne faut pas croire comme ça. Mais c'est qu'il y en a là-dedans. Alors, hier soir, j'ai une idée. J'ai demandé à mon frangin d'appeler sur le portable de votre patron, en se faisant passer par l'acheteur de notre maison. Et vous savez ce qu'il lui a répondu? Je vous donne dans le mille. Désolé monsieur, la maison vient d'être vendue. Ben, j'en croyais pas mes oreilles, moi. Hein? Alors j'ai moi-même appelé 5 minutes après, en se faisant aussi passer pour une acheteuse. Sur ce numéro. C'est comment votre prénom déjà? Voilà. Pardon, je m'entends. Victoria. Victoria, c'est ça? On va dire des fois. Parce que c'est justement une certaine Victoria qui m'a répondu que la maison était vendue. Qu'est-ce que vous dites de ça? Monsieur, excusez-moi, mais je crois qu'il y a... Oh, mais dis donc, si vous pouvez pas mieux tomber, vous! Oh. Una Regina ou una Margarita? Arrivederci! Non, c'était le livreur de pizza. En tout cas, moi, ce que je sais, hein, c'est que si mon gérard apprend que vous répondiez que la maison est vendue, eh ben moi, je réponds, ben, je réponds de rien. Mais le connaissant, il serait capable de débouler dans votre agence pour tout faire péter, hein? Ouais. Au cas où, là, vous avez un appareil photo? Un appareil photo au clic-clac, vous avez? Bon. C'est pour l'assurance. Vaut mieux prendre des photos avant le passage de mon Gérard, hein, parce qu'après, je peux encore communiquer pour les murs. Et puis alors là, bah, sans photo, bah, pour vous faire rembourser, bah, c'est ballot. Mais votre mari, il est au courant ou pas? Bon, t'es bien de oui, t'es bien de j'en sais rien, moi. Mais croyez bien que je suis pas faux, je peux rien lui dire. Par contre, mon frangin, bah, je parierais pas un mauvais sourire, hein. Tellement qu'ils ont que les chemises. Bon, bah d'ailleurs, oh, à cette heure-ci, ils sont en train de taquiner la bécasse. Et là, si mon frangin n'est pas le tout, entre deux canons de rouge. Bon, bah comme ça, au moins, je vous aurais prévenu, hein. Voilà ce que c'est de jouer avec le feu. Hein? Ils nous prennent pour des blaireaux. Ça finit toujours au jus de boudin. Bon, allez. Et puis de haut, faut pas pousser ma méchine ortie, hein? Bon, bah ça c'est fait. Je vous laisse mademoiselle à bon entendeur. Mais attendez, mais madame, mais votre mari, qu'est-ce qu'il va faire?
chance pour la vente de votre maison. Eh ben, j'y vais de ce pas. Voilà, c'est Au là. revoir, monsieur. C'est là. Et merci. Merci beaucoup. Oui. Alors, bon. Au revoir, madame. Pardon. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. De l'air. Mais je te jure, de l'air là, parce que. T'as vu ça? Eh, ça pue des pieds, hein. Vu qu'il a des dents qui se déchaussent là. Oh là là. Et en plus, il a l'air complètement à la ramasse, le bonhomme. Tiens, bah, je vois que t'as pris une tranche de cake. Hein? Non, non, j'ai peur, Julien, je suis terrorisée. Mais t'as peur de quoi? La dame d'hier, elle est revenue et elle a dit que si son mari... Attends, calme-toi, quelle dame? Dis-moi. Pour l'instant, tout va bien. Mais la dame, ils sont taquinés à la pécasse. Et la dame, elle a dit que si elle apprenait, que son mari l'apprenait, on avait dit que la maison elle était déjà vendue, alors il allait revenir ici, avec un canon, avec un canon rouge, et qu'il allait tout péter. Non mais attends, Victoria, je comprends rien, Victoria! Je comprends rien. Allô, Yvan? C'est Julien? Ouais, mais il se passe des choses bizarres à l'agence là. Hein? Mais Victoria a l'air totalement terrorisée. Elle a quitté l'agence. Bah, elle se sent pas en sécurité ici, quoi. Vous êtes au courant? Ah, vous arrivez? Ah ouais, mais faites vite, hein, parce que je n'aime pas ça du tout, hein, non plus, hein. Vite! Bonjour monsieur, je voudrais voir monsieur Atouva. C'est la deuxième fois aujourd'hui qu'on m'accueille avec un couteau de boucher, hein. Écoutez, monsieur, je sais pas ce que monsieur Atouva vous a fait, mais il va revenir, hein, d'un instant à l'autre, hein, d'accord, et il va tout vous expliquer, d'accord, hein. Donc ça vous sert absolument à rien de vous en prendre à l'agence, d'accord, hein. Puis d'abord, qu'est-ce que vous avez dans votre palette là, hein? Il n'y a rien à expliquer du tout. J'ai tout compris. Et puis j'ai bien l'intention de... Non, monsieur, non! Non! Je vous en prie, non! S'il vous plaît, je vous en supplie, non. Faites pas ça. Ne faites pas ça! Bonjour, monsieur Garde. Surtout, ne bougez pas, hein. D'accord? Ne bougez pas! Bouge-t-il! Julien! Qu'est-ce qu'il lui prend? Je ne sais pas, j'essaierai de tirer ça au clair avec lui, ne vous inquiétez pas, je ne sais pas, la chaleur peut-être. Et en attendant, puisque vous êtes là, si on en profitait pour re-signer la petite offre d'achat. Et encore, toutes mes excuses, hein, monsieur Trubisky, mais comme je vous l'ai dit hier, une petite erreur de date s'est glissée dans le document que je vous ai présenté. Hein, je ne sais pas. Une petite erreur de date, comme vous dites, oui. N'est-ce pas, ma chérie? Bon, si vous voulez bien entrer dans mon bureau, allez-y, je vous en prie. Attention la marche. Hop là, la petite marche. Hop, voilà. Installez-vous. Là, alors. Là, le temps de faire la modification sur le document. Alors, donc, là, nous sommes donc le 2 juillet, et non pas le 2 juin, mais autant pour moi. Alors, hop, enregistrer et imprimer. Et voilà. Parfait. Vous, au moins, vous êtes ça rapide. Oui, c'est ce que me disait toujours ma femme. La pauvre. Je suppose que c'est elle qui vous a quitté. Ah oui.
accident de la route l'année dernière. Mais bon, le temps de récupérer le document sur l'imprimante et je suis à vous pour la petite signature. Je reviens. Un instant, je reviens. Décidément, tu n'en loupes pas une. Tu peux me dire ce que tu as contre lui? Il est gentil comme tout avec nous. Ah, il manquerait plus qu'il morde. Car il m'a même donné les coordonnées d'un courtier et d'un cuisiniste pour faire des économies. Il n'était pas obligé. Mais il te manipule. Il te manipule. Et toi, tu gobes. Mais il touche des pots de vin là-dessus. Tout le monde le sait. Oh, mon pauvre Laurent. Le jour où les pigeons porteront un chapeau, toi, tu auras un sombrero. C'est ça, oui. Et toi, le jour de l'élection des emmerdeuses, tu seras en tête de liste. En attendant, écoute-moi bien. Tu me laisses vérifier ta signature avant de lui remettre le document. On est bien d'accord? Montre-toi si t'es un homme. Il est où? Attendez, on est juste des clients, nous. Je m'en fous. Moi aussi, je suis client. Il est où, je vous dis? Sors de ton trou, espèce de chalot. Je te préviens. Je prends jusqu'à 3. Et à 3, t'es pas sorti. Eh ben, je fume les 2 blaireaux. Oui, où? Et qu'est-ce que tu fais, Gérard? Et arrête ça, enfin. Tu vas encore t'énerver. C'est pas ton nez. Je vais me le faire. 2. Mais en plus, t'as pris ton fusil. Non, mais ça va pas à la tête. Il est rechargé au moins. Et comment qu'il est chargé? Laisse ta vie, je vais me le faire, fusil. 2,5. Attention, je plaisante pas. 2,6. Il va y avoir un gros boom. Non, mais enfin, Gérard, tu vas pas leur tirer dessus. Hein? Et mes oreilles? Tu sais bien que ça fait mal à mes oreilles, écoute ça. Monsieur Atouba, sortez de votre trou! Merde! Vous attendez quoi? Qu'il nous trouve la peau? Il va finir par le faire! Merde! Oh que oui. Tenez. Voilà. Je vais sortir, mais vous me promettez que vous allez baisser vos bras. Mais t'es pas en position de négocier. J'ai 3 otages dans la lance. Voire même plus. Alors, tu sors d'abord et on négocie ensuite. Ah, comment ça, 3 otages? Oh, oui, mais pour moi, hein? Bon, allez, ça suffit, là. Donne-moi ce fusil, hein? Ça suffit du but. T'as cassé les oreilles à tout le monde. Donne-moi ça, je finis. Et tu vas me prendre ta pilule, hein? Il te fait pas énerver, là. Bon, bah, c'est bon, si on a vous voulez sortir, hein? Excusez-le, hein? Il a l'air d'être une brute épaisse comme ça. Mais quand on le connaît bien, il a un vrai cœur de chamal. Oh mon GG, hein? Et votre petite dame, ça va? Non, ça ne va pas! Non, pas du tout. Ça, je comprends bien, ma grande dame, hein? Moi non plus, ça va pas. Ça fait mal aux oreilles, ça, hein? Oh. Bon, allez, c'est bon, monsieur, vous pouvez sortir vous aussi, hein? C'est moi qui tiens le fusil. Un petit peu plus pour
si, Judy. Ah si. Et ta pilule, tu l'as prise ta pilule? Alors tu la prends, tu l'avales, et son prénom c'est tout de suite. Voilà. Affirmative, hein. Dans 5 secondes, il va faire un naufrage, enfin, comme le Titanic, quoi. Mais merde! À la fin! Si je vous dis que vous pouvez sortir! C'est bon, je sors. Non, mais je ne le crois pas! Il a failli nous trouver la peau, mais nous, vous vous en foutez de nous, hein? Non, mais vous plaignez pas, vous regardez s'il a fait mon plafond! Oh, bon, bah, c'est bon. Allez, vous pouvez sortir, messieurs, dames, hein. Il a pris sa pilule, c'est un gros nounours. Nous ne sortirons pas de ce bureau tant que ce malade mental sera dans l'agence, vous m'entendez? Bon, allez, on partage. Tu parles autrement, mon bichon, hein. Sinon, moi, je t'éclate. Allez, d'abord, donnez-moi ça, Madame Bichon. Donnez-moi ça. Hein. Et allez plutôt vous occuper de votre nounours. Hein. Regardez, le Titanic, il penche dangereusement. Bah, il faut être naufrage. Oh, bichon, tu m'entends? Bichon! Bichon, tu m'entends? Je crois qu'il ferait mieux de ramener à la maison, Madame Bichon. C'est bichon, pas bichon. Oui, Bichon, bien sûr, oui, mais visiblement, il a besoin de sommeil. Attention, il va retomber. Oh là, mon bichon, allez, viens. On va aller marcher jusqu'à la voiture. Il y a des gravats. Eh, vous tirez pas sur nous, hein. Eh, toi, tu tiens la main à maman, hein. Maman. Bon, bah, vous pouvez garder le fusil, hein. Faudrait pas qu'on nous prenne pour des terroristes. Il a la gueule qu'il a. Et puis, vous inquiétez pas, hein, il reviendra vous faire une petite visite de courtoisie. Ça, j'en suis sûr, il reviendra. On y va, bichon? Oui, maman. Au revoir, messieurs, dames. Enfin, une bonne chose de faite, hein. En plus peur que le mal, comme on dit, hein, t'es un part pour mon plafond. Et après ces petites péripéties, que diriez-vous de re-signer la petite offre d'achat? Mais c'est cette arme! Merde! Excusez-moi! Oh, excusez-moi, madame. Si vous croyez un seul instant qu'on va signer quoi que ce soit avec vous, après ce qui vient de se passer ici, allez, viens, ma chérie. Ça, on peut y aller, ils sont partis. Oui alors, pour cette petite offre d'achat. La petite offre d'achat. Vous savez où vous pouvez vous la carrer? Pauvre type, va. Allez, viens, ma chérie, on s'en va. Bonjour, monsieur Azouba. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? J'ai toujours adoré la qualité de l'accueil dans votre agence. D'abord, bonjour.
vous n'avez rien à faire ici, alors vous sortez. Non, vous ne me croyez pas. Et vous avez raison. Alors je vais jouer franc jeu avec vous, monsieur Atouba. Je suis passée en voisine pour vous mettre en garde. Pour vous dire que ce n'est pas avec vos méthodes de voyous que vous allez réussir à vous implanter ici. Oh, mais je rêve, je rêve. Vous vous prenez pour qui pour me parler comme ça, vous? Oh, bah, Taisez-vous. Je n'ai pas fini. Moi et mon agence, on est ici depuis 15 ans. Et ce n'est pas un hasard. Je connais cette ville comme ma poche. Et surtout, je connais la mentalité des gens d'ici. Ils n'aiment pas les types dans votre genre. Les tchatcheurs, les magouilleurs. Et vous pensez qu'il suffit de s'appeler Millennium 2 pour faire main basse sur l'immobilier de la ville? Vous allez vite les chanter, mon petit père. Parce que le pitbull, il va pas vous lâcher. C'est ça les pitbulls, vous savez. Quand ça mord, ça ne lâche plus. Arrêtez, arrêtez, je mort de trouille. Je vais pas endormir de la nuit. Non mais vous croyez vraiment me faire peur, là, avec vos menaces à 2 balles, là, hein? Alors à mon tour, Madame Chopin, à mon tour de vous mettre en garde. Profitez bien. Profitez bien des derniers mois qu'il vous reste avant d'être obligé de plier l'outil. Et ça ne devrait plus être long. Dans quelques mois, je vous aurai à bouffer. À bouffer. Vous êtes vraiment sûr? Juste pour voir comme ça. Vous avez combien de produits à la vente en ce moment? Oh, laissez tomber. Laissez tomber au moins 3 fois plus que vous. C'est-à-dire? Oh, vous êtes vraiment maso. Là, vous êtes maso. Vous êtes maso. Maso? Non. De vous à moi, dans ce domaine, je serais plutôt dominatrice. J'adore dominer. Alors, dommage pour vous. Parce que je ne me suis jamais laissé dominer. Alors, surtout pas au boulot. Et surtout pas par une femme. Alors, à l'instant, je vous parle, Madame Copin. Madame Copin. Des produits alors. J'en ai exactement. J'en ai exactement des produits à la vente. J'en ai exactement. Il doit y avoir un problème informatique, l'ordinateur me dit 0. 0 produit à la vente. Vous voyez? J'adore dominer. Ouais, service informatique Millennium, qui vient voir? L'accueil Millennium, toujours super. Ouais, c'est pourquoi? Je suis Yvan Atouva de l'agence référence FCT 3227. Voilà, il me semble que j'ai un problème de consultation de mes données. L'ordinateur me dit que je n'ai plus aucun produit, vente, location, viager, plus rien. Ça vous parle? Ouh, un peu que ça me parle. Je suis sur votre problème depuis 1 heure. Vous avez été victime d'un piratage. Un piratage? Comment ça, d'un piratage? Il s'agit d'une attaque ciblée sur les données de votre agence. Et laissez-moi vous dire que c'est pas des rigolos, les mecs qui ont fait ça. Ouh, bien fait, bien fait. Ils ont laissé aucune trace. Ça sent la mafia russe. À plein nez. La mafia russe? Un sacré Poutine, va. Alors, mes données, quand est-ce que vous allez me les remettre en ligne? Vous avez bien des sauvegardes tout de même? Eh oh, je suis pas Harry Potter, moi. Ici, vous êtes à l'exploit. Et à l'exploit, on est responsable de quoi? Ah bah, de l'exploit. Et pas des sauvegardes. C'est chaque agence qui est responsable de ses sauvegardes. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat de service. Alors, c'est moi qui vous pose la question. Vous avez des sauvegardes, j'espère? Si je vous dis que non, il se passe quoi? Il se passe rien. Enfin, pour moi, il se passe rien. Alors pour vous, c'est bon. Vous avez tout perdu. J'adore dominer. Alors oui, donc vous, dans votre intérêt, j'espère que vous n'y êtes pour rien. Des menaces maintenant.
Si vous saviez, mon pauvre monsieur, je sais à peine allumer un ordinateur. Et puis, ils vous l'ont bien dit, ça ne peut pas être moi, puisque c'est les Russes. Ah bah bon, voilà, vous. Ah, enfin, monsieur, dame. Monsieur Atouba commence à s'impatienter. Oui, en revanche, j'ai une mauvaise nouvelle pour votre agence. Plus d'annonces, plus d'acheteurs, plus de vendeurs, rien. Poutine a encore frappé. Oh, alors vous commencez à me gonfler. Alors vous allez vous faire le plaisir de dégager. Hein, si vous ne voulez pas que ce soit moi, dégage. C'est clair? Très très clair, j'y vais. Ne vous énervez pas. D'ailleurs, tu rentres à quelle heure ce soir, ma chérie? Comment ça, ma chérie? Ah, parce que tu n'as pas encore fait les présentations. Monsieur ne m'en a pas laissé le temps. Il veut que je dégage. Alors c'est moi qui vais les faire, moi, ces présentations. Monsieur Atouba, je vous présente Sylvie Copain, que vous connaissez déjà d'ailleurs, et qui n'est autre que ma maman. Ce n'est pas tout. Victoria est aussi ma fille. Mon petit génie de l'informatique. La petite pitbull à sa maman. Et si on poursuit, laissez-moi vous présenter Julien Duroc, que vous connaissez déjà d'ailleurs, et qui n'est autre que mon futur collaborateur à l'agence. Enfin chez nous. Venez, Yvan. Julien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah mais ce n'est pas une histoire, c'est une enveloppe. Et elle contient ma lettre de démission. Hein? Alors il y a deux solutions. Soit on oublie les 2 mois de préavis et dans ce cas-là, aucune éclaboussure. Ou alors, on joue la procédure réglementaire, mais alors là, ce sera le grand déballage. C'est vous qui voyez, hein. Et vous verrez, vous avez juste à signer en 3 exemplaires comme chez le notaire. Bon, cette fois j'y vais. Vous venez avec moi? Ah oui, avec plaisir même. Bon, écoutez Yvan, ça fait un moment que ça me titille, mais là je peux vous le dire aujourd'hui. Hein. Je crois vraiment que vous n'êtes pas fait pour ce métier. La tchatch, ça ne suffit plus. Il vous manque 2 mots. Il a dit 2 mots importants dans votre CV. Honnêteté et compétence. Je me demande vraiment si vous avez bien fait de quitter les pompes funèbres. Hein. Au revoir, monsieur Atouba. Allez, dégagez. Allez, bye bye, Yvan. Dégagez, dégagez, dégagez. До Dégagez. свидания. Ça veut dire au revoir en russe.
sans vergogne. Les crédules qui avalent la pilule des mensonges La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer ce soir est de Monsieur Franck Didier. Mise en scène de Manu Ferré, assisté de Jocelyne Leroux. Dans les décors de la fidèle équipe de bricoleurs. Coiffé, maquillé par Isabelle. Souffleuse Marie-France et Jocelyne. Noël à la technique. Merci également à tous les bénévoles qui m'ont accueilli, que ce soit à la billetterie ou au bar. Merci à tous nos partenaires qui nous aident financièrement. Merci à eux. Ainsi aux représentants de la troupe de Vassoulaine, merci à Sébastien qui a écrit cette chanson qui accompagne la pièce sur un texte original de Benabar. Merci. Merci à vous, public, de vous être déplacé aussi. Madame Campin, Isabelle. Monsieur chez du bon whisky, Richard. Alice. Madame chez du bon whisky, Chantal. Mon petit Julien, Maxime. Comme Pichon. Monsieur Alonso, Guy. Monsieur Pichon, Lionel. Yvan, notre terrible Yvan. Thierry. Le grand habite le garage pour être indépendant dans le canal et ses hommages est à l'abandon. Monsieur Revret creusait une caravane de la préférée, il faisait des salles de bain.